Allez, Babaji, une rentrée. La plupart des élèves, une rentrée. Aujourd'hui, nous sommes dans la classe grade. Voilà, nous avons c'est grade 12, lower 6, computer main et paper 1. Correct? Nous avons cher. Les élèves qui sont présents, la journaliste là. Nous avons cher l'écran et nous avons recorder. Babaji présent, Bajan présent, Tingyan présent, Doyal présent, Bagan présent, Doyal Singh, Johnny et Ramyan. Voilà. Maintenant, devoir qui doit corriger. Allez, on commence. Les élèves qui sont là online pour répondre à votre question. Explain why a computer needs an operating system. Allez, Babaji. Why a computer system needs an operating system? Voilà. It provides an operating system qui provide a platform. Qui veut dire platform? Veut dire une interface for the program to run and the user to interact. Et un operating system qui control the hardware directly et il hide the complexity. Bon, ça peut être moi là? Ok? Ça peut être moi là? Oui, monsieur. Oui, allez, right. Chacun se tout pour répondre. Babaji, de dire toi, question qui nous pose toi, c'est explain why a computer needs an operating system. Veut dire, un operating system, il crée des plateformes for the program to run. Qui est une plateforme, une interface pour le run programme là. Et un operating system, il contrôle the hardware directly. Et il hide the complexity of the hardware. Et comme on dit, il crée un user interface, HCI, ok, pour user avec hardware là interact. Une plateforme que tout cas communiquer. So the first question we already tackled it. Okay, voilà why a computer needs an operating system. Et c'est 3 points. It creates a platform on which the program can run. It controls the hardware directly. It hides the complexity. It acts as a user interface between the user and the hardware. Alright. Maintenant, name 2 management tasks carried out by the operating system. Allez, Bajan. 2 management tasks carried out by the OS. En fait, la question là, c'est function of OS. Allez, réponse, Bajan. Process management. Ouais, processor management, très bien. C'est même avec ça, processor management. Ou bien nous capable de dire interrupt handling. Ouais, nous capable de dire file management. User interfaces. Très bien, user interface, si le cas bien bon. Le cas file management, le cas memory management, hardware management, software management, security management, user interface, etc. Voilà, ça c'est une question bien banale, bien simple. Next now, nous avons une question plus intéressante. Bon, là, nous pouvons le dire DL, Dynamic Link Library. Bon, qui veut dire Dynamic Link Library? Nous faisons un petit recap avant. Ok, nous faisons un petit recap le Dynamic Link Library avant de faire ça. Ok, voilà, Dynamic Link Library. Donc, il y a un petit link OS. Voilà. Un petit recap qui veut dire Dynamic Link Library, le chapitre OS. Ok, le chapitre OS, enfin là, tu supposes que library, software development, library software development including, c'est library program, qui veut dire library program, software under development using library program software, so one benefits is the use of dynamic link library. Bon, qui veut dire dynamic link DDL. On a ça là. Operating system, memory management, ça nous finit causer. Processor management, nous finit causer. Utility program, nous déjà causé. On finit causer virus checker, backup. Allez, voilà. Program library, c'est ça qui nous fait causer. What are program libraries? Ok, mais là nous verrons causer. What is program library? What is program library used for? When a software is under development, on peut développer un software, on peut développer un programme. Mettons un programme pour la banque, mettons un programme pour la police, mettons un programme pour l'hôpital. When a software is under development, on peut développer un software. Toi, comme un programmeur, ce programmeur là qui écrit un programme, ok, il est capable de servir une routine, un sub-programme qui est déjà fini d'écrire. So, when software is under development, the programmer can utilize
pre-written software routine, software routine qui déjà fini faire encoder in their own programme. Peut-être toi si tu veux développer un software disons pour la police, c'est pas pour vidéo club, soit pour pharmacie, soit pour l'hôpital, etc. Tu es capable de servir ban library programs. Ban library program c'est un programme qui finit écrire, il finit garder, il finit tester tout. Toi tu es capable de servir ce programme là, tu es capable d'inclure dans ton software. Et quel avantage de faire service à un programme library? It helps the software developer, okay, to help the software developer who wishes to use dynamic link library routine. Qui veut dire dynamic link library routine, DDL, dynamic link library routines in their own program. These subroutines must be available at runtime. Veut dire là on peut run au programme. Fait qu'on dit on écrit un programme pour l'hôpital. Et ça va dynamic link libraries là, de software qui te écrit, il peut link avec sa routine là, il peut service, ok, il peut marcher ensemble. Veut dire l'avantage de prendre, tu pas besoin de réel écrire from the base code. Il est déjà là, tu prends le service. So when software routines are written, correct, and sort routines, ok, souvent des fois tu saves dans un programme library. Comme une library, c'est une place que tu gardes toute une routine for future use of programmer. Et sa library programme là, nous stockons dans library. Library c'est une place, un directoire, un folder dans le programme que nous appelons ça une library routine, que tu gardes tout un sub-programme qui souvent des fois va programmer à besoin et pour servir. Peut-être tu fabriques quelque chose, tu finis garder et n'importe quand un programme peut développer un software, il servit ça va une routine là, ça va un sub-programme là, dans un programme, pas besoin de réel créer depuis scratch. So suppose you are writing a game, allez, mettons tu peux écrire un game pour les enfants et tu peux servir dans faire animation là-dedans, ok, vous animated graphique, comment dire ça, tu peux écrire un game pour les enfants. Mais là, tu es capable de servir une routine, un sub-programme pour musique et scoreboard graphics. Tu n'as pas nécessairement réel créer ça parce que du monde déjà fini créer, il finit garder ça dans library programme. Toi, ce qui te fait de ton programme game, tu appelles ça, tu services, tu call them, tu services. So, sa game qui tu peux développer là, tu peux écrire une game, tu es capable de servir une existing routine. Existing routine veut dire sub-programme. Veut dire toi, tu peux écrire une game et tu es capable de servir une routine qui déjà fini faire, il finit garder un sub-programme et quand tu as ça dans library programs. Le library program qui te gagne, tu gagnes une existing routine. Et une existing routine là, un sub-programme, il déjà fini faire, il save, il finit garder et puis il est là-dedans et il finit tester, il finit faire tout. Tu as dans ton game, tu inclus ça dans routine, tu servir ça dans routine. Tu n'as pas besoin de réel créer. Voilà. Maintenant, developing software in this way. L'avantage là, de développer un software de cette façon-là, les remove the need to rewrite. Tu n'as pas nécessairement réel créer un code là. Ce code là déjà fini écrire, il finit tester, ok, il finit garder, il save time avec cost. Correct? Le save le time avec les temps. Time veut dire les temps et cost. Ne pas besoin de réel créer. Nous servir une routine qui les autres gens ils finissent faire, ils finissent garder, nous cause dans nos programmes de service. Et un autre avantage, il y a modular programming. Qu'est-ce que c'est modular programming? Un module, un sub-programme. Tu peux inclure combien de sub-programmes tu as là, c'est un sub-programme là, tu peux share entre un programme. Ok? At the same time, tu peux appeler ça comme un nom. Et allows continuity with other games. L'autre game capable de servir, c'est une routine là, il va besoin de réel développer. Et maintenance, c'est plus facile. Ok? Maintenance veut dire correction, debug, ça devient plus facile. So saves, l'avantage, nous servir une routine qui déjà fini faire, qui garde la library routines, considerable development time. Veut dire l'étape pour développer ce nouveau software là, il diminue. Ok, nous save on time and cost. Et ça va une routine là, déjà fini faire, il finit tester ça. Correct, il finit faire, il finit tester ça. Oui, allô. Oui, ça va, oui, diamant. Oui. Oui. Capable de gagner, oui. Écoute-moi, non? Bon, pas connaître. Bon, pas connaître Télécom. Même si c'est Télécom. Mais on va voir si c'est différent. Continue. Voilà, quand monsieur était là. L'écran cher. Bon, moi, c'est explique ce qui veut dire
library routines. Library routines veut dire sub-programme qui finit faire, il finit écrire et il garde ça dans ce library routines. L'avantage qu'il nous dit, save time le développement. Si tu veux développer un nouveau game, tu peux save le temps, ok, et il casse, les temps casse, et tu es capable facile de barrière, tu as debug, tu as créer service à une routine là, error free, il fait tester. Maintenant, une affaire très très intéressante. All operating systems have two program libraries containing library programs and library routines. Ok, tout OS, tout Windows, il y a deux programmes qui appellent ça library containing library programs et library routines. Et les static et dynamic. Qu'est-ce que c'est static library? Static library, ok, veut dire il n'est pas censé. Ok, software being developed link avec un executable code in the library at the time of compilation. So the library routine would be embedded directly into the new code. Bon, static routine, c'est une routine qui n'est pas pour changer. Il te inclut, te mettre dans un nouveau code, dans un nouveau programme. Correct? Il n'est pas pour changer. Pas pour changer. Mais par contre, dynamic library veut dire un code qui plusieurs software pour servir. Ok? Et tu ne pas mettre dans ton code de développement. Il reste en DO. Et il est pour exécuter, il est pour run, il est pour l'écrire. Et il est là pour appeler. Il est là pour attacher ensemble. veut dire dynamic library, c'est un software being developed, okay, is not linked to the library routine until it is executed or run. Quand tu exécutes le software, là il appelle ça va dynamic link library là, ban sub-programme ça. Là il link zut. Veut dire dynamic link library, il stand alone, il pas ensemble auto software. Nous gardons séparément, correct? So, li accessible, oui, tu mets un programme pour accéder. Quand il pour accéder, quand tu mets un programme bizarre. Mais l'avantage qui peut être avec DDL, Dynamic Link Library, plusieurs softwares capables de servir. Le Dynamic Link Library, non, ne pas loader de RAM until nous bizarre. Bon, exemple, je te donne l'exemple, pour les élèves comprennent bien. Fait que moi, tu as Word, tu as Excel, tu as PowerPoint. Tout ça, dans software là, je imprime, tu as print. Je vais dire print routine, ça fait qu'on appelle print routine là, il y a un DLL file, ça, il y a en DO Word, il y a en DO Excel, il y a en DO PowerPoint. Je vais dire Word quand besoin pour print quelque chose, il appelle print routine. Print routine, il y a un DLL. Il y a un Dynamic Link Library. Je veux dire, il faut link avec sa printing process là. Je veux dire, printing process capable de share entre Word, Excel et PowerPoint. Mais si jamais tu prends sa printing routine là, tu mets dans Word, Excel pas tu peux gagner, PowerPoint pas tu peux gagner. Je veux dire, l'avantage qui est dans Dynamic Libraries, c'est un software, c'est un sub-programme, c'est une routine, un task, ok, qui est un software capable share. Capable de partager. Veut dire, les Word pour besoin imprime quelque chose, il peut connecter avec sa printing DLL là, et là, il est capable de run les PowerPoint pour besoin. Voilà, get les détails, new software allow to access to print. Là, il peut appeler, là, il peut load RAM, il pas pour bloc RAM pour rien. Quand besoin, là, il peut load, là, software là, servir, Word pour access servir. Et quand un autre besoin, l'autre là, servir. Et l'avantage DLL file, il y a une routine, il y a un sub-programme qui save séparément avec ton main programme et il n'est pas dans ton main programme. Quand besoin, il appelle les loader RAM et quand pas besoin, il reste sur place. Et l'avantage, c'est tout capable de ça. Maintenant, question de gagner dans l'examen, l'avantage, désavantage des DLL. Correct? Maintenant, les enfants là besoin de connaître DLL files, c'est un executable code, ok? So, l'avantage des DLL files, the executable code in the main program, living petit petit. Qui fait living petit petit dans le main programme? Parce que les DLL files là, il n'est pas dans le main programme. Il load séparément dans la mémoire. Quand besoin, quand runtime. Quand pas besoin, pas pour load. L'avantage de main programme, léger.
Ok, tu pas embed ça DLL file là dans ton main programme. Quand besoin dit, un exemple comme on dit printing routine capable de servir dans Word, capable de servir dans Excel, capable de servir dans un autre software. Bon, l'avantage, il n'est pas bloqué ton main programme. Ton main programme est petit. Quand besoin DLL file là, il load dans mémoire et at runtime, le programme là peut run. Ok. It is possible to make changes to the DLL file séparément. Pas sans domaine programme. C'est un cherry en dehors. Tu fais changement de DLL file, il n'est pas pour affecter ton main programme. So, if any changes are made to the DLL file, it is not necessary to recompile your main program. Et l'avantage. Il paraît que des enfants understand le tout et la roue. La roue, c'est comment dire au DLL file. Quand vous avez la roue, vous mettez la roue. Quand vous avez la roue, vous cherry ou sans lit. Il y a un module séparé. The DLL files are made available to the main program or the application when needed at the same time. Correct? Et DLL file capable de servir dans plusieurs programmes en même temps. Word capable de print en même temps, Excel peut print en même temps parce qu'ils ont share sa DLL file. L'avantage, c'est où il y a DLL file séparément. Et all of the above save memory. Ouais, il n'est pas fait gaspillage mémoire, il n'est pas bloqué mémoire. Quand bizarre, il est là, il run. Voilà, ça c'est l'avantage des DLL files. Maintenant, désavantage des DLL files, à cause que de la liste, the executable code, à cause du main programme, executable code veut dire le main programme, il n'est pas self-contained, il n'est pas indépendant. Tous les temps, il faut besoin d'avoir un DLL file là, pour le run, il besoin de link it. Et si il y a une erreur de linking sans DLL file missing, le travail là pas pour faire, parce qu'il fait que ça print function. Print function n'est pas dans Word, print function est séparé dans un DLL file. Et si jamais DLL file là in corrupt, in crash et la erreur, printing pas pour commencer ni dans Word, ni dans Excel, ni dans PowerPoint. Okay, so any DLL linking software in the main program needs to be available at runtime. Les run, ils sont available. Allow to link. Mais c'est moi si les parties séparées des titres dans Word. Mais là, chaque fois qu'il te run Word, DLL file, printing, tu peux available. Mais à cause de séparer dans le programme, si tu as envie de print, si DLL file pas ready, il n'est pas pour print. So any of the DLL file have been changed either intentionally or corrupted, this would lead to the main program having an unexpected result or crash. Voilà. Malicious changes to the DLL file due to result of malware, tu vas la rentrer, il risquait de main programme pas marcher. DLL file incorrupt. Allez, maintenant, question pour moi. Mon cousin Monsieur, il y a un élève dans 8 minutes. Ouais. Bon, je ne rentre en retard, on va regarder, je n'ai rien, moi tu peux expliquer, me concentrer le mot explication. On explique aux élèves qui veut dire DLL file, ok? Voilà, nous finissons faire DLL file, maintenant nous vous avez questions et réponses. Bon, pour les élèves qui me fait rentrer, maintenant en retard, mais que moi fais un petit recap pour eux, ok? Bon, qui veut dire library? Voilà, programme library. Programme library programs. Library program, il y a un folder, ça enfants. Il y a une place. On appelle ça library programs et library routines. Nous gardons ça en place dans un folder. Et qui veut dire library programs et routines, que tout ban sub-programme, ban routines, nous save, nous gardons. veut dire, les individus peuvent développer un software. Et c'est ça l'exemple là. Fait quoi, tu peux développer un game. Voilà, tu peux écrire un game, tu peux développer un game, tu es un programmeur, tu peux développer un game. Mais quel avantage tu as là, de servir une routine qui est déjà finie. Une routine veut dire un sub-programme, un module, une procedure, une function, un module, procedure, function, qui finit faire, il finit garder. Il finit faire, ça va procedure sub-programme, il finit save, il finit garder, il finit tester, pénaliser. Et il garde ça, qui côté il garde ça, une routine là, dans ton library programs. Toi, là qui te besoin faire comme programmeur, tu as un bel avantage. Tu appelles ça une routine là, de service, juste service. Tu n'as pas besoin de réécrire ça, tu n'as pas besoin de debug, tu n'as pas besoin de tester, l'idée déjà, il finit faire, il finit garder. Mais tiens, qui fait dans la librairie, enfants? Dans la librairie, un livre qui est déjà fini écrire, il finit garder. Dès que nous prenons le service, nous lire. Voilà, library program, c'est une routine qui finit développer, il finit save, il finit tester. Okay? Il save time avec le save cost. Et l'avantage, nous, là, parce que nous développer un software game pour les enfants, il y a une routine qui est utilisée, un animated graphique, qui est servir, il y a un scope
scoreboard, graphics, tout ça dans graphique là, il finit faire, il finit garder dans la library routine. Nouveau programmeur qui dit pour faire, il peut servir ça existing routine là qui dans sa folder qui appelle library là, les calls autres, les services autres, bel l'avantage. Maintenant, les développeurs software, ils proposent la question qui est l'avantage de servir ça dans library routine ça. OK? Tu n'as pas besoin de réécrire c'est time and cost. Et les modules veut dire module par module, sub-programme, un piece of code, il est facile pour redérir. Et tu es capable d'appeler ça sub-routine là, combien de fois tu as envie de ton programme, maintenance, veut dire corrige les réalités facile. Voilà. Et ça, une routine là, il est error free. Parce qu'il finit testé, fully tested, et il est error free. Ça, c'est l'avantage de la library routine qui finit faire un garder. Bon, library routine, peut-être, il y a deux qualités de library routine. Un statique et un dynamique. Bon, statique veut dire il finit faire fixe, il finit garder. Les gens là pour servir dans son main programme, il prend les routines là, il inclut dans son main programme. Veut dire il embedded. Embedded veut dire connecté directement dans le main programme. Partout que le main programme a les routines là ensemble. Veut dire c'est indissociable, c'est ensemble, c'est collé. Et là, il self-contained, main programme self-contained, il y en a tout. Il y a son routine ensemble, il est embedded. Veut dire il n'y a pas pour gagner problème. Mais là, c'est l'avantage et le désavantage. Deuxième routine qui nous peut guetter, nous peut dire Dynamic Routine Library qui est dynamique. Dynamique, c'est ça Dynamic Link Libraries. Il y a une routine qui nous fait et nous sépare de garder séparément avec main programme, avec new programme, séparément, nous garder dans un folder. Et ça va cette routine là, il n'est pas dans ton main programme. veut dire quand besoin dans main programme, il pour link, il pour appeler et il pour run, il pour load RAM. Mais comme ça, il pas load RAM, il pas gaspiller RAM, il pas gaspiller RAM et il n'est pas dans ton main programme. Il n'est pas dans ton main programme, veut dire encore autre programme capable de servir. Un exemple pour un DLL file, sont de code printer pour print. Veut dire Word capable de print, Excel capable de print, PowerPoint capable de print. Toi, tu écris un nouveau software, lui aussi capable de print. Mais à cause printing function, le crédit comme un DLL file. Veut dire tout le monde capable de servir printing function. Word, Excel, PowerPoint. Et toi, tu écris un game et dans le game là aussi, tu es capable de print. Veut dire DLL file pour printing in séparé, entirely en dehors. Veut dire pas pour load de RAM pour non rien. Quand besoin, tu as besoin de printing request. Là, tu vas appeler ça DLL file là. Et ça DLL file là pour load de ton RAM. Là, pour link dans ton main programme. Disons, tu écris ça game là. Là, printing pour faire. Bon, l'avantage qui est dans DLL file, qui est l'avantage? Il y a une routine, ce programme, et qui est gardé dans ton library. Bon, l'avantage qui est là, il n'est pas dans ton main programme. Veut dire ton main programme vient petit, ton main programme pas pour venir bulky. Et quand besoin li, là pour load dans mémoire. Quand pas besoin li, il n'est pas pour load. Quand tu as besoin de print, là DLL faire pour routine, pour printing, pour load. Comme ça, il pas pour load, pas pour gaspiller. RAM, pas pour gaspiller, ressources. Voilà. Maintenant, si jamais tu sens de DLL file, tu mets un programme pas affecté parce qu'il est indépendant. Ok? Il y a des affaires différentes. Mais si tu as envie, tu n'as pas nécessairement compile ton main programme parce qu'il te peut sentir DLL file. Mais the DLL file can be made available to a number of applications. Comment tu fais que de temps? Ça DLL file printing là, car Word servi, Excel servi, PowerPoint servi, tu as un écran game là, servi. Le dire il save dans mémoire, il save dans execution time. Mais des avantages, les DLL files séparés. Mais il n'y a pas dans ton main programme. Il n'y a pas de désavantages. Parce que ton main programme n'est pas self-contained, il n'est pas indépendant. Mais il peut dépendre de DLL file. Qui arrive si DLL file, pas le link dans les. Et il a erré le DLL file. Printing pas pour marcher. Et ton main programme pour crash. C'est pas pour travail. DLL file pour missing. Mais il y a DLL file. Ok. C'est désavantage de le mettre séparé. Mais dire. Ouais, les pour run, tu as besoin de il besoin de link, il besoin de connecter. Et si tu n'es pas connecté bien, il va pas pour marcher. Voilà. Maintenant, si tu fais pas de changement, le DLL file, intentionnellement, ou bien il crash, il corrupte à travers un virus, voilà, il peut crash ton main programme, même malicious programme capable de casser le DLL file. Maintenant, question. Maintenant, les PC, oui, les PC. Il y a une question pour moi? On peut vous faire une question là. Correct, tu en fais suivre. Bon, le répond à tendance, Jordan là, si les élèves rentrent en retard, mon bien ça grave vous autres. Pas grave, non. Vous êtes dans les. Allez, print, vous pouvez répondre à tendance pour les élèves qui sont rentrés. Il y a 13 élèves qui sont rentrés, classe là presque la fin là. Print screen, on code DLL file, on code beaucoup de pseudo DLL files.
et je tendance moi fini print là. Correct? Moi fini save je maintenant nous corrige des voix. OK, on fait beaucoup de choses pour ce pas diamant non. Voilà. A new program is to be written. Allez, là, je pose question, le évangélique qui va suivre. Allez, je pose question, Atish. Atish, tu as la même? Ashish. Ouais. La même là, Ashish. C'est là, oui, on l'aime là. Allez, right. Maintenant, en fait, moi, j'ai un programme, tu peux écrire un game, right? Tu peux écrire un new programme, tu peux programmer ça. Tu peux programmer le high level language. Bon, high level language, il est capable, tu peux programmer le Java, le VB, le Python, correct? Tu peux écrire un game. Tu as un programmeur, qui s'en a été un programmeur, tu as décidé pour servir DLL file, correct? Bon, première question, tu peux écrire un game, tu peux servir DLL file. Qui te comprend pas DLL file en créole? Si passe, tu n'as pas connu l'autre. Ah, il y a son meaning. Veut dire? Son meaning, vous voyez. On va pas m'étonner toi bien. Pour DLL file, son meaning. Oui, qui te comprend? Tu faisais, ouais, cette question-là, c'est explain what is meant by DLL file. Qui veut dire DLL file? Tu as un programmeur, tu peux écrire le high level language, tu peux écrire disons, tu peux écrire un game. Et ton camarade programmeur peut te demander, tu peux écrire DLL, tu peux servir DLL. Qui te comprend, toi? Qui te comprend si ton camarade à côté, disons, budget peut dire, comment t'appelles? Ashis? Qui te suit, non? Niranjan. Allez, Niranjan. Si qui arrive si budget dit comme ça, et tu peux servir DLL de ton game, qui te comprend pas? Allez, si pas comprendre, non, il passe, on va comprendre l'autre pour répondre. Mais code là, il va save dans mes programmes là. Très bien mon garçon, au moins. Tu comprends que DLL file c'est une routine, un sub-programme, un module, une fonction qui n'est pas pour mettre dans ton main programme. Tu peux écrire séparément. Soit une déjà fini faire, une écrire séparément. Toi qui te peux faire dans ton main programme, tu peux servir, tu peux link, tu peux connecter. Et par exemple, dans ton game, tu peux envie d'écrire pour printer des affaires. Mais print, il y a une routine, il y a un DLL. Tu peux appeler ça printing routine. Très bien, tu le fais très bien. Maintenant, explain what is meant by DLL file and how does it differ from static library. Bon, static library, c'est une routine qui est déjà fini faire, il fait save, et normalement, tu inclus dans ton main programme. DLL file, tu ne peux pas inclure dans ton main programme. Allez, donc, cette réponse qui est donnée. Voilà. DLL file, si jamais vous avez envie de noter, il appelle ça shared library files. OK? Save separately from the main program. Bon, main program, nous appelle main.exit. Il save separately from the main program. Et il loaded into the memory when required. Et DLL files can be made available to server application. Bon, si je ne comprends ça, je Java me pose l'autre question. Bachan, tu ne comprends ça? Si pas ne comprend, pose question. Allez, pose question. Tu suis classe ça depuis le commencement. DLL avec shared library. Ouais, DLL, comment ça garçon là, il dit Niranjan, il vient dire, il dit comme ça, DLL file, nous save séparément avec nos mails programmes. Et là, moi, tu peux poser, comment dire, printing, tu peux accéder au printer, Word qui accède au printer, Excel qui accède au printer, et etc. Mais DLL pour printing, tu écris séparément. Si il est statique, tu mets dans ton mail programme, et si tu mets séparément, mais tu as tout capable de servir Word, tu as servir Excel. Tu as besoin de réécrire le code là pour chacun. Tu écris une seule place, un DLL, et je touche à lui séparément. Bon, tu as besoin de poser une question pour te comprendre. Je fais des faux comprendre. Mais DLL file, c'est un shared library file. Qui veut dire library file? Un place que tu as gardé tout le monde, c'est servir. Correct? Si tu n'as pas compris, je pose une question. Et il save séparément avec ton main programme. Et quand bizarre il load dans mémoire, ben l'avantage c'est là. Et several applications capable partager ça. Pas une seule application, toute bonne application capable partager en même temps. Correct? Bon, l'autre Chingen. Describe two potential drawbacks of DLL in your new program. Qui va un désavantage DLL file pour nous? Allez vite.
Allez, deuxième. Tiens, ouais. It has to be used separately. Bon, des avantages qui est là, de trouver DLL à cause de l'écrit séparément. Mais parfois, il n'est pas l'autre, il n'est pas lié correctement. Et si DLL corrupte, mais un programme corrupte, ça va des avantages là. Maintenant, nous avons une réponse qui nous donne. Drawbacks of DLL. DLL files are not integrated in the main program. Et il n'est pas intégré dans le main program. Use them which lead to share the code. Correct? Programs using DLL files are not self-contained. Et chaque fois, il peut bizarre. Et parfois, il n'est pas compatible avec ta version software. Et parfois, il y a un issue. Il y a un update, tout ça. C'est-à-dire, le désavantage des DLL files, il modifie, il corrupte, capable à cause virus, à cause malware. Et là, tu mets un programme qui a réussi pas pour passer. DLL depend on program usually run slower than mode. Ouais, DLL, il dépend du programme là. Et parfois, il run slower parce qu'il est bien leak, il est bien connecté, tout ça. Right. Maintenant, question pour moi, avant de continuer. Bon, il y a beaucoup de papiers l'examen concernant DLL file. Moi, je peux faire papier l'examen ici. Là. On peut faire seulement notes dans ce livre. Correct là? DLL correct, il y a la question pour moi. Maintenant, nous posons DLL une question. DLL file correct là? Oui. La question. Allez, pose-moi question le DLL. N'importe qui élève envie d'un éclaircissement le DLL, vite, dis-moi. Sinon, on prend l'autre question numéro 2. Allez, pose-moi d'autres questions si tu ne pas comprendre DLL files. L'autre cas, pose-moi question, mon cas répond DLL. Après, là, on prend l'autre question. C'est la question que vous trouvez. Hein? Bon, a company produces Glossy Geography magazine. C'est une compagnie qui fait magazine. Magazine using network computers, thousands of photographs, drawings stored. Computer have an external link to the internet. Name and describe name. Okay, question c'est name and describe the function of utility programs. Okay, that computer will use. Bon, sa question là, de yal pour répondre, ben utility programs qui vous connaissez, mon garçon. Allez, vite, vite. Firewall. Jafo. Firewall. Firewall, ok. Après, firewall. Get ben utility Backup. programs. Ouais, voilà, utility program, nous avons hardware format, disformateur, virus, defragmentation, disanalyzer, backup, tout ça, c'est ben utility programs. Correct? Déjà, what is a utility program? Utility program, c'est un programme qui est part of the OS. Souvent, des fois, il est inclus dans le operating system. Soit si tu es dans l'operating system, tu as acheté avec une autre compagnie. Et qui sont l'importance d'un utility programme? Il fait il protège le computer. Il fait le computer plus performant. Il fait un travail routine dans le computer. veut dire comment il formate le hard disk, il check virus, il défragmente le hard disk, il analyse le disque, il compresse le file, il fait backup. Ça, on appelle ça utility program. Bon, là, la question qui est posée, c'est utility program. Réponse de Yal, le cas de disk formateur. Disk formateur, il prépare le hard disk, il crée un track and sectors et il delete tout le data, incluant virus. Virus, il check pour virus, il quarantine ou remove virus. Compression, il fait le file smaller. Servir lossy ou lossless algorithme pour lui servir moins l'espace. Backup, il fait copie des files importants et il servir dans une safe place. Si vous avez des main files corrupts, il can restore. Et firewall, il prevent unauthorized access et il prevent virus rentrer. Maintenant, l'autre question. On arrive là. Bon, là, il peut poser la question, you utility program, give reason. A user wants a number of, send a number of very large attachment to email, but the recipient cannot attach the mail. Qui utility program lui pour servir là? Allez, Goodeye, Jordan. Allez, Goodeye, vite, pas perdre le temps. Qui utility program lui pour servir? Document documentation. On ne peut pas comprendre rien qui te dit. Department. Non, regarde là. Il peut faire un large file, 20 petit. Vous pensez compression, non? Oh oui. D'après moi, compression, il y a une réponse là. File compression. Allez, l'autre, good eye, suivre classe là. User accidentally delete ça.
Qui utility programme vous servez ici? Noyan Singh. Allez, dis-moi, tu as un service, dis-moi, si tu veux suivre classe là. Backup, bien bon. L'autre, a user had their computer for a number of years, hard disk drive. Ok, là, qui utility vous servez? Bon, l'état. Continuer avec cette vidéo là. Correct. Maintenant là, nous arrivons ici. Que nous tu peux courir ça là. Nous étions qui c'est les pannes répondre, nous donner de la sens répondre. Nous pensons des voix là, nous déjà fini faire. Allez, nous donne une question, sa question là, c'est la réponse, nous étions des qui pas répondre du tout. Allez, déjà dire. The user had their computer for a number of years. To notre computer après beaucoup d'années. Okay, the time to access and retrieve data in the hard disk is increasing. If the time is increasing, il peut delay, il prend beaucoup de temps pour lire data. Et si pas data dans le hard disk, il peut prendre trop beaucoup de temps pour lire. Qui utilité de vous servir pour capable lire tes data plus rapide dans le futur? Qui te pour faire alors? Defragmentation. Très très bien. Ouais, voilà, disk defragmentation. C'est-à-dire au bout de disk defragment au hard disk. Voilà, réponse. Disk defragmentation, qui pour faire ça? Il pour remove unused sectors, unused files, donc ceux qui n'ont pas besoin. Il pour reorganize files to hard disk. Correct? Allez. Last week, the user clicked on a link, an email. Okay, since the user computer running slow, the files is being lost et il peut retrieve all message. Et là qu'il peut servir antivirus pour remove un virus. Et dernier, some files on the hard disk have been corrupted and will not open. Et il peut affecter la performance des computers. Et là, il peut servir formatting. Formatting can repair, this formatter can repair the bad sectors sur la servir. Voilà, un petit peu de question. Maintenant, prochaine classe, nous vous cause le translator. Ce qui nous cause translator. Ce qui n'est pas translator, nous vous cause compiler, interpreter. Et dernière partie, nous cause le ID. Ça, c'est une classe. Et ben devoir qui veut dire translator, qui veut dire compiler, qui veut dire interpreter, qui veut dire pretty printing. Ok. Ok, pretty printing makes your code more readable. Nous faisons pratique tout de comprendre. Prochaine place, nous cause là-dedans. Et il y a un devoir là. Voilà. Ça va un devoir là, nous pouvons faire. Et so, at the end of the. On appelle ça at the end, une question. On appelle ça at the end of the chapter. Nous avons une question et sur réponse, au bout de Dieu. Correct, moi j'espère que je travaille. On arrive presque à la fin de la classe. Bah, je vais bien encore rentrer même. Et 13 élèves viennent rentrer. Pour la dernière fois, on prend attendance là. Et si je paye la question, je dis à moi, paye la question, je vais arrêter pour aller. Allez. Et sinon, au bout de WhatsApp, si les élèves ont envie de poser ma question. On va faire une question. Je ne sais pas pour qui prend question. C'est là ça. Ben, tout. Je ne sais pas qu'on prend question. Allez, right. C'est là. Ben, gros vlog, c'est là. Allez, dis-moi qui question, il pas comprend. Laquelle? C'est un message là. Ben, c'est là, Ben. Allez, vite, moi. Qui question il va comprendre? Pose-moi, mon gars, répondre. Ah, Ben, voilà. Allez, Ben, dis-moi, pose-moi ta question. Qui te suit, non? Je vais écrire ce nom correctement. Ben, de la même. Allô? 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 Ben la même? Allô? Allez, moi, je vais t'en répondre. Allez.
Regardez, question pour moi. Dis-moi question qui se passe, comprendre, vous capable étude. Ben qui te nom. Ok. Ben qui se surnom. Ben Dover.